Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 141 de Jujutsu Kaisen. Chapitre 141 qui s'intitule Derrière toi. Donc lors du dernier chapitre, écoutez, ça se balançait des voitures au calme et tout, il y avait de la baston et c'était cool. Alors on va commencer direct. Duel entre Itadori et Okotsu. La bataille entre les deux disciples de Gojo décidera du sort de la peine de mort. Aïe aïe aïe, mais bon, je pense que même si Yuta n'arrive pas à battre Itadori, c'est pas pour autant qu'ils vont être là en mode ok, bon, d'accord, les gars, au final, on l'exécute pas. Alors, ok, du coup, ça continue, voilà. Ça commence à. Enfin, ça passe, ça commence, ça continue, du coup, à se battre. Hein, toujours des coups de sabre. J'aimerais bien le voir au corps à corps un peu, Yuta, parce que depuis le début, il est là en mode que des coups de sabre, mais bon. Qu'est-ce qui vaut au corps à corps alors. Bon, même si je pense qu'au corps à corps, Itadori est supérieur, je pense. Ok. D'abord, je dois me débarrasser de ce sabre, exactement. Si je renforce mon corps avec de l'énergie maudite, son arme ne devrait pas être très dangereuse. Mais si je me relâche face à un adversaire pareil, il pourrait bien mettre un terme au combat d'un seul coup. C'est tout à fait vrai aussi. Mais bon, là c'est quand même un classe S qu'il y a, donc bon, en vrai, ou même s'il détruit, enfin, il détruit son arme, ou même s'il casse son sabre, au final, ben, ça reste quand même un classe S. Et il a des trucs qu'il a pas encore montré. Yuta, hein, Itadori est pas courant de tout. Alors que ceux qui ont lu le tome zéro, oui, encore une fois, désolé, hein, mais pour le tome zéro, ça met du temps, mais genre en fait, j'essaie de faire la vidéo sur la véritable puissance de Noraba et tout. Enfin, c'est Nobara, je sais, mais bon, moi je pense à Noraba. Enfin, il y a plein de trucs que j'ai envie de faire en ce moment, mais pas le temps, quoi. Le temps, le problème, c'est le temps en fait. L'envie est là, mais le temps n'est pas forcément là. Enfin bref, on va pas parler de ça, on va pas parler de ça ici. Ok, du coup, Itadori qui fonce vers la voiture encore, et il aime bien la voiture, décidément, ce mec. Hein. Et là, sur le pare-brise d'une voiture, ok, et il se cache dans le 4x4 là, visiblement. Intéressant. Mais, ah, ok, il y a une arme. Il y a une arme posée. Oh, attendez, mais du coup, je suppose qu'il va utiliser. Parce qu'Itadori, il maîtrise bien les armes. Hein. Ça, on a tendance à l'oublier, mais Itadori, il est. En plus, j'en ai parlé dans ma vidéo La véritable puissance d'Itadori. Hein. Je vous invite à aller la voir si vous n'avez pas encore vu. Et en plus, c'est la vidéo la plus vue de la chaîne et je suis grave content. Vraiment, merci à vous. Bref, du coup, visiblement, il y a une petite arme. Il va l'utiliser et ça, c'est cool. Je pense. Hein. Euh, Et ouais, visiblement, c'est ce qui se passe. Là, il contre l'attaque de son sabre. Ouais, il contre l'attaque de son sabre. C'est dit comme ça fait bizarre, mais non, ouais. Et ouais, ok. Oh là 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 là, mais il est badass. Oh, regardez, il est trop classe comme ça. Oi, oi, oi. Il sort d'où ce couteau? Il sort de la voiture derrière toi. Ah, il l'a trouvé dans le 4x4. Il a l'air bien équipé pour la survie en pleine nature. Enfin, si ce n'est qu'un vulgaire outil de survie, il ne devrait pas poser problème. Ouais, mais là, Itadori, il peut, non enfin, transférer de l'énergie occulte dans l'arme. Ce serait intéressant en vrai de voir ça. Après, bon, en vrai, ça reste quand même destructeur, hein, puisque n'oubliez pas que Toshi Fujigoro, donc le père de Megumi, bah, il utilise aussi des armes, et des armes qui n'émettent pas de. Comment dirais-je, d'énergie occulte en fait, bah c'est incroyablement puissant et ça nous a montré en fait, parce que du coup, bah, on fait pas forcément attention à cette arme, mais ça a été démontré, c'est grâce à ça, hein, enfin, d'après mes souvenirs, mais oui, je crois que c'est bel et bien grâce à ça, grâce à une arme sans énergie maudite, que bah, Satoru Gojo a failli crever quand il était au lycée. Hein. Donc, il faut pas sous-estimer les armes, les armes comme ça. Ok, du coup, ok, visiblement Itadori qui fonce pour. Ah ouais, ça va partir en. Oh là là, mais c'est stylé ça, c'est grave stylé. En plus, encore une fois, hein, Itadori, il est vraiment fort à la maîtrise des armes. Hein. C'est un génie, ce mec. C'est un génie et vraiment, il s'adapte à toutes les situations. C'est un peu le Isagi, le Isagi de Jujutsu Kaisen Isagi dans Blue Lock. Hein. Concentre-toi, reste au corps à corps. Infuse ta lame d'énergie maudite. Infuse ta lame d'énergie. Oh ouais, donc ouais, il va bel et bien faire ça. C'est cool ça. Selon les forces de chacun, je conseille ou non un entraînement pour infuser les objets avec de l'énergie maudite. Mais si tu utilises une arme maudite, tu dois faire attention à l'équilibre entre ce que tu infuses et ce que tu gardes en réserve. C'est peut-être encore un peu trop avancé pour toi, Yuji. Ouais, mais bon, ça reste un crack, Yuji, donc bon. N'utilise Tozama qu'en cas d'urgence. Ok. Euh, oui. Ok, attends. Ok, non, non, oui, c'est pas. Je pensais que c'était l'arme qu'il avait dans la main là, mais non, pas du tout. Enfin, que Satoru avait dans la main, mais pas du tout. Ok, du coup, ça contre et tout. Oh là là là. J'ai vraiment rien pigé sérieux. Tu te fixes trop. Il va lui donner.
Ah, il donne un petit conseil, c'est cool ça. Tu te fixes trop sur mon sabre. Oh là là, c'est cool. Mais là, je pense qu'au fur et à mesure du combat, il va voir qu'en fait, ils se ressemblent en fait, Itadoli et lui. Je pense que ça va être un truc comme ça. Mais là, il lui donne un petit conseil et tout. C'est cool, hein. Pour un mec qui veut exterminer, enfin qui veut littéralement ouais, exterminer, du coup, ouais, buter Itadoli, il est plutôt gentil actuellement. Là, ah, ok, il va le slasher et il lui casse l'arme. Il lui casse l'arme et il lui et il lui met des dégâts aussi visiblement. Ok, 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 intéressant. Il vient de le slasher littéralement. Et ok, Itadoli qui perd pas le nord et direct qui bloque son arme et qui casse sa lame. Oh, le beau gosse. Mais bon, c'est pas parce qu'il a cassé sa lame que ça y est. Hein. Ok, ok, ok. Et Itadoli vraiment, pas une seconde, il ne laisse pas une seconde de répit à Yuta et ça c'est vraiment cool. Il a cassé, il l'a brisé enfin. C'est un élève de Gojo, il fallait s'y attendre. J'aurais dû me douter que ce ne serait pas si simple. Ben ouais. La blessure est profonde, mais mes organes ne sortent pas. On va régler ça à main nue. Et à main nue, il est énervé. Et quoi? C'est quoi ça? C'est quoi cette main? Que fais-tu? Oh, ah ouais, bah Rika, bah oui, c'est Rika. Oh là là, mais attendez, je me dis, attendez, parce que là, attendez, parce que là, logiquement, Rika vient de toucher Itadoli. Ouais, mais après, elle a pas touché son âme. Parce que je veux dire, si elle nous fait pas une ghetto, une Maito, et qu'elle touche l'âme d'Itadoli, elle touche en même temps un peu Sukuna. Et Sukuna, il aime pas qu'on le touche. Enfin, faut voir en vrai, parce que du coup, en soi, là, il touche. Enfin, le démon, enfin, du coup, Erika ne touche pas en soi l'âme d'Itadoli, mais peut-être que comme c'est un démon, je sais pas, peut-être qu'il va entrer en collision avec Sukuna aussi. Je sais pas, en vrai, ça peut être grave intéressant. Que fais-tu? Elle va lui tordre sa tête, là, visiblement, non? Enfin, attendez. On ne fait que jouer Rika. Rika, c'est quoi ça? Un Shinigami? Il sort d'où? Je n'arrive pas à bouger. Il a une force de dingue. Eh, Itadoli qui n'arrive pas à bouger. Alors qu'Itadoli, c'est un tank, le mec. Vraiment, physiquement, il est incroyable. Tiens-le bien. Et ouais, il va le couper avec... Oh! Allez, oh! Il vient de lui transpercer le cœur. Eh mais Itadoli, vraiment, il se fait souvent niquer au niveau du cœur, hein, visiblement. Au début avec Sukuna, enfin, qui lui arrache le cœur et tout, enfin... Et B? Désolé, Itadoli. Oh, Sukuna, yes! Oh! Oh! Ok. Sukuna, il va prendre le dessus, c'est sûr! Parce que, attendez, hein. C'est pas pour rien, là, ce petit sourire. Sukuna, il va prendre le dessus, c'est obligé. Enfin, peut-être pas en fait, là je suis en train de me dire peut-être qu'il est content parce qu'il a capté qu'il y avait une autre présence de démon et que ben, vous avez, enfin je sais pas, en mode ah peut-être c'est intéressant, lui aussi maîtrise un démon, peut-être qu'il va être là en mode ah bah peut-être qu'il peut être mon hôte, vous imaginez Yuta être l'hôte de Sukuna aussi? Non je pense pas, là ce serait du gros fanservice. Ok, non pourquoi on revient sur du Shoso là? Ok du coup Shoso contre Noya visiblement, enfin Noya, Nayoa, enfin bref, moi je l'appelle Noya, et qui... Oh mais oui c'est vrai ça. C'est vrai parce qu'en vrai son pouvoir comme il fait partie du clan Zenin et que le chef du clan Zenin c'était... Mais en vrai c'est grave intéressant ces trucs, hein. Vraiment c'est grave cool. Là cette technique de FPS. Et oh là là, vraiment il défonce Choso. Hein. Quelle vitesse. Je ne comprends vraiment pas quelle technique il utilise. À cette allure je ne saurais jamais l'emporter sur lui. Aïe aïe aïe. Je n'arrive même pas à contrôler le soin qui se trouve en dehors de mon corps. Alors, concentrer celui qui est à l'intérieur inimaginable. T'encaisses bien. Sérieux, t'es quoi comme type? Le grand frère d'une fratrie de 10. Exaltation, écarlate, déploiement, résister. Voilà la raison d'être un grand frère. Fin du chapitre. Non. Pourquoi maintenant? Pourquoi? Non, mais... Oh là là, attendez. Mais on dirait Nezuko. Enfin, oubliez ce que je viens de dire. Parce que là, je vais potentiellement me lancer un... Enfin, c'est pas un spoil. De toute façon, vous pourrez pas comprendre. Sauf si vous avez lu le manga, justement, Kimetsu. Du coup, ce serait pas un spoil. Mais si vous avez pas lu, vous pourrez vraiment pas comprendre. Ok. Là, du coup, visiblement, il passe en mode Senju un peu. Avec les marques et tout à la Jiraya.
Du coup, ça y est, il va passer en mode sérieux là, ça y est, parce qu'il a l'air énervé là, Choso. Du coup, c'est grave intéressant ça. Je pense que du coup, chapitre prochain, on va voir un peu de Choso et de Noya. Et ça, c'est vraiment cool parce que visiblement, Noya, il est très 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 puissant, il est très rapide. Et puis en plus, il a la technique du chef du clan Zenin, donc le truc des FPS là, vous savez, quand il met en image et tout. Du coup, l'attaque qu'on a vue là, regardez, quand il y a le paf, bam, transforme ça en sorte de FPS, miroir et tout. Du coup, non, c'est grave intéressant. Franchement, là, en fait, visiblement, en fait, finalement, c'est pas si grave, en fait, que nous montre le combat Chosonoya. Hein. Parce que là, il va y avoir du lourd, je pense. C'est pas je pense, c'est sûr même. Bref, on va faire un petit débrief là du chapitre comme ça, à chaud. Du coup, là, le chapitre vraiment cool de la bagarre, et ce chapitre, vraiment, je l'ai surkiffé plus que le chapitre dernier. Et ouais, non, là, vraiment, on a vraiment de la bagarre, on n'a pas trop de blabla, on a de la bonne bagarre, et puis surtout, on a Sukuna qui est visiblement revenu vite fait. Oh, ça, j'ai 2-3 trucs à dire sur ça. Mais bref, avant ça, du coup, ouais, on a Itadori qui est là, qui vraiment ne cesse d'évoluer en fait. Vraiment, là, il essaie d'infuser de l'énergie maudite dans son couteau, enfin, du coup, dans l'arme qu'il a pris. Et on a surtout Yuta qui visiblement lui donne certains conseils. Il est pas si. Parce qu'attendez, on va revenir un peu. Regardez, et là, vous savez, il a pas l'air visiblement non plus méga méchant en fait envers Itadori. Il est plutôt là en mode c'est comme ça, gros, désolé, c'est la vie, mais enfin, vous voyez, il est pas là, on n'a pas l'impression qu'il voue une haine non plus énorme à Itadori, alors que, justement, il y a 5 chapitres de cela, 5-6 chapitres de cela, on était là en mode, il était vraiment en colère contre Itadori. Donc c'est bizarre un peu. Et là, il lui donne des conseils par rapport à sa lame, en mode, gros, tu te focalises trop sur ma lame et tout, c'est pas ouf, vous avez vu? Il lui donne certains conseils et tout, et là, le désolé Itadori, enfin, vous avez vu, c'est... Et puis même, pas que ça, hein, regardez on ne fait que jouer Rika. Pourquoi il lui dit ça, vous avez vu, enfin... Vraiment, là, à tout moment, en fait, il est en mode, s'il veut pas se prendre la tête, il dit à Rika, écoute, défonce-moi, parce que Rika, mais elle est incroyablement puissante, hein, vraiment. Rika, elle est des top tiers de chez top tiers, hein. Et, ouais, du coup, là, visiblement, vous avez vu, on n'a pas l'impression qu'il est aussi hostile que ça en vérité à Dolly, en fait. Et cette page incroyable. Hein. Et ouais, non, genre le désolé Itadori et tout, enfin. Vous avez vu, c'est bizarre, il nous cache un truc. Peut-être que là, en fait, peut-être que durant son combat, il se reconnaît en fait en Itadori un peu. Enfin bref, là, ça va être intéressant. Et Sukuna, les gens, Sukuna, regardez là, visiblement, il capte un truc. Donc, là, soit il est là en mode, du coup, je vais pouvoir prendre possession du corps d'Itadori. Mais bon, ça ferait beaucoup quand même en réalité, vous trouvez pas? Parce que il n'y a pas si longtemps que ça non plus, lors du dernier arc, on a Sukuna qui a pris possession, et vraiment Sukuna qui nous a montré l'étendue de sa puissance, enfin le peu d'étendue de sa puissance, il était même pas à fond quoi. Et ça c'est vraiment intéressant. Mais nous le faire revenir maintenant, ça fait un peu beaucoup, parce que si vous regardez bien, Sukuna, il prend la possession d'Itadori, que très rarement il l'a pris au début du manga, puis après on n'a rien eu. Quand je dis au début du manga, c'est vraiment dans les 20 premiers chapitres, même pas dans les 15 premiers chapitres. Après, on n'a rien eu pendant très longtemps. Sukuna a repris possession d'Itadori lors de l'incendie de Shibuya. Vous avez vu, Sukuna en fait intervient très rarement. Et vraiment, quand Sukuna intervient, c'est que l'ennemi en face est bien trop fort pour Itadori, et que Itadori ne peut quasiment rien faire. Donc ça voudrait dire que là, il est beaucoup trop puissant pour Itadori. Yuta, ce qui serait pas débile, et ce qui serait pas incohérent, parce que c'est un classe S. Mais en tout cas, voilà. Soit là, il va prendre possession de Itadori, du coup, ouais, ce serait cool, mais ça ferait beaucoup. Mais bon, moi, je demande que ça. Hein. Moi, franchement, vous me mettez du Sukuna, et moi, je prends, hein, clairement. Soit, c'est par rapport à Rika. Parce que du coup, Rika a littéralement touché Itadori. Et comme c'est un Shinigami, c'est un démon, peut-être qu'il y a eu une interférence, et que... Je sais pas, là, Sukuna, il a capté un truc. Après, bon, pourquoi maintenant? Pourquoi on n'a pas... Enfin, vous avez vu? Là, on a... Ah non, même pas, parce que j'allais vous dire, là, regardez, on voit plus Rika, mais on n'a plus la main de Rika, mais c'est tout à fait normal, parce qu'en fait, Rika, elle est invisible aux yeux des autres. Du coup, voilà, donc, soit... là, il va clairement prendre possession de Itadori, parce que il s'est fait transpercer le cœur, et que Sukuna peut prendre possession de lui. Soit, parce qu'attendez, en fait c'est bizarre en mode purée, il est vraiment nul. Et puis après il capte un truc. Donc moi en vrai ça m'étonnerait pas qu'il soit là en mode
putain, oh, mais attendez, je suis bête, en fait. Ce sourire, ça veut tout dire, vous savez, puisque enfin, je vous ai dit que Yuta a un lien avec Gojo. Donc, ils sont cousins très éloignés. Du moins, ils ont à peu près la même descendance. Donc peut-être qu'il a capté que ce mec était très puissant, et n'oubliez pas le dire d'Itadori, il y a deux chapitres de cela, donc dans le 139. Il dit cette présence, Gojo Sensei, non, c'est une présence plus sinistre. Donc si ça se trouve là, Sukuna en fait il est en mode, je l'ai déjà vu ce mec, parce que bah du coup il s'est déjà confronté face à Satoru au tout du début du manga, lors du chapitre 2 il me semble, ou chapitre 3, je sais plus. Et là peut-être qu'il se dit, ah purée, c'est le moment, je vais reprendre ma revanche, parce qu'il a clairement perdu à ce moment-là, Sukuna, même si bon, il était qu'à un vingtième de sa puissance, bah oui, parce qu'il y a 20 doigts, donc il était à un vingtième de sa puissance. Donc voilà. En fait, il y a plein de trucs, mais ça en vrai, je vais vous en faire une review, vous en faites pas, parce que là, j'ai des choses à dire. Et quoi dire d'autre bah du coup, voilà, après Choso, là, visiblement, il se fait un peu défoncer, mais là, il passe en mode sérieux et il va nous faire du sale. Et j'ai très hâte pour la suite. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez qu'il va y avoir plus tard dans les prochains chapitres. Dites-moi aussi pourquoi vous pensez que va faire... Oh, désolé, il faut que je reformule mieux ma phrase. Que pensez-vous que va faire Sukuna, du coup là, que veut dire son sourire et tout. Dites-moi ça dans les commentaires. Et puis moi je vous dis, bah, on se retrouve pour le 142. Encore une fois, il n'y a pas de pause visiblement. Donc j'ai vraiment hâte d'être dimanche prochain. Sauf si l'auteur tombe malade ou qu'il y a un imprévu. Donc voilà. Mais visiblement pour l'instant, on aura le chapitre la semaine prochaine. Enfin bref, moi je vous dis à la prochaine. Et puis bye bye.